Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Face caméra, c'est parti. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris dans le titre, j'ai décidé de parler de ma chaîne. Dans cette vidéo, vous trouverez plusieurs facteurs de la chaîne, c'est-à-dire déjà la présentation de la chaîne, ensuite les catégories, la diversité des vidéos qui va s'y trouver, et je vais parler aussi des enfants en vidéo, je vais parler des logiciels que j'utilise, du matériel, je vais parler de beaucoup de choses, donc let's go! Tout d'abord, je vais faire une parenthèse sur la présentation, on va dire, esthétique de la chaîne et de Instagram. Pour l'instant, je n'ai pas encore de page Facebook ou quoi que ce soit dessus. Peut-être que j'en ferai une, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore été sur Snapchat comme la plupart des youtubeurs, je sais. Faudrait que je m'y mette également. Mais bon, tout ça est un petit peu nouveau. Voilà, sur mon ancienne chaîne, je me contentais juste de poster des vidéos comme ça. Et là, c'est vrai que j'essaye d'agrandir un peu la chose. Donc ce n'est pas encore tout à fait au point. Pour ce que je disais de la présentation esthétique, oui, ma chaîne pour l'instant est nue, on va dire. Je compte créer une bannière pour la chaîne et Instagram. J'ai envie de la dessiner moi-même et de faire une belle vidéo, une belle photo miniature, etc. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, donc soyez un petit peu patients. Ensuite, pour ce qui est du but de ma chaîne, le but de ma chaîne n'est absolument pas de me faire de l'argent avec YouTube, ce n'est pas du tout mon projet. Pareil pour ce qui est des partenariats, je n'attends pas de partenariat, voilà. Moi, ce qui me dérange un peu dans les partenariats, c'est le fait de recevoir des choses gratuites, alors que d'autres, ceux qui me suivent, vous, aimeraient aussi les recevoir, mais ne peuvent pas, parce que souvent, c'est des choses... Quand c'est des partenariats avec des gros youtubeurs, souvent c'est des choses qui sont, on va dire, on va pas se le cacher, qui sont assez chères. Et donc c'est la partie qui me gêne en fait, de recevoir des choses gratuitement qui peuvent être chères et que vous ne pouvez pas vous permettre de vous offrir en fait. C'est la chose qui me dérange. Peut-être qu'un jour il y aura des partenariats, je ne sais pas. Je ne vois pas de projet XXL pour ma chaîne, c'est-à-dire atteindre, je sais pas, 100 000 abonnés. Voilà, je me doute bien que ça n'arrivera jamais. Si ça arrive, eh ben, écoutez, tant mieux. Mais voilà, mon but c'est vraiment pas de faire des partenariats et de gagner de l'argent avec YouTube. La seule chose qui me plairait en fait dans les partenariats, c'est de faire énormément de concours pour vous faire gagner des choses. Ça c'est la chose qui, voilà, qui m'intéresserait vraiment en fait dans le but de ces partenariats. C'est vraiment quelque chose qui me ravirait au plus haut point. Mais bon, on n'en est pas encore là, donc... Ce qui est du reste, voilà. Le but réel de ma chaîne en fait, c'est de pouvoir vous montrer le quotidien, les astuces, etc. d'une famille qui est tout à fait ordinaire, d'une famille qui est de classe moyenne, c'est-à-dire qui n'ait pas beaucoup de revenus pour faire des extras à droite et à gauche. Voilà, mon but c'est de pouvoir vous montrer vraiment des bons plans qui peut être à la bourse de tout le monde, de vous montrer des activités à faire avec les enfants qui coûtent peu cher ou qui même voire coûtent rien du tout, que ça soit en extérieur ou à l'intérieur. C'est aussi le but de vous montrer des choses qu'on peut créer, embellir son appartement, sa maison, pouvoir s'offrir des vêtements pas chers, pouvoir, voilà, mais ça vous le suivrez dans la partie diversité des vidéos. Du coup, ma petite est avec moi, elle regarde la télé, donc je suis désolée si vous entendez la télé, j'espère que ça ne perturbera pas trop la vidéo. Et je m'excuse aussi pour ma tête, je ne suis pas maquillée, je suis quasiment pas coiffée, voilà, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. On va s'attaquer tout de suite à la diversité des vidéos qui sera présente sur ma chaîne. Et là, ça sera peut-être pour vous un peu fouillis, tout ce qu'il y aura sur ma chaîne. Mais bon, j'ai pas envie de m'amuser à faire différentes chaînes pour chaque rubrique. Voilà, je ferai sans doute des playlists. Je vais vous expliquer les diverses vidéos, les différentes catégories de vidéos que je vais faire. Cas par cas en fait. La première partie, comme vous en doutez, c'est avec ça que j'ai commencé, je vais faire des parties vlog. Les vlogs, je pense que vous connaissez tous le principe si vous êtes habitué à YouTube, c'est de filmer certaines parties de la journée, voire toute une journée, mais moi c'est pas mon truc. Voilà, c'est de filmer certaines parties de la journée en famille et de vous les partager tout simplement. Moi dans ces vidéos, en fait dans ces vlogs, moi ce que je vous montre surtout c'est quand on fait des activités, des moments de jeu avec les petites, des sorties,
des choses comme ça. Voilà, ça c'est le but de mes vlogs, ou quand par exemple je reçois quelque chose que j'attendais. La deuxième catégorie qui sera assez minime pour le moment, c'est la partie cuisine. Voilà, mon compagnon est de formation en commis de cuisine, donc peut-être que lui vous présentera des plats. Mais moi, de moi-même, je cuisine de temps en temps des choses un peu particulières. Et surtout, en fait, je vais vous dire clairement, j'ai des problèmes de dos. Et le médecin m'a dit que c'était sans doute lié à mon surpoids. Voilà, je fais sans tabou, hein, je vais vous dire, je fais 1m53 pour 67 kg. Et il faudrait que je perde du poids pour mon dos, pour qu'il supporte. Et pour pouvoir me remuscler, etc. Donc dans cette partie cuisine, il y aura aussi des recettes, pas forcément light, peut-être qu'il y en aura de temps en temps, mais surtout des recettes équilibrées qui vous permettront de vous stabiliser en poids et de perdre un peu du poids car vous mangerez plus équilibré. C'est aussi pour ça que je rajoute cette rubrique à ma chaîne. La troisième catégorie, pardon, il va y avoir tout ce qui est partie make-up beauté. Alors là-dedans, ce que j'aimerais regrouper en fait, c'est des produits, du maquillage qui déjà ne sont pas testés sur les animaux. Ça c'est très important pour moi. Après il y a une nouvelle législation comme vous le savez qui est passée, qui interdit en France, ou même en Europe d'ailleurs je crois, de vendre des produits qui sont testés sur les animaux. Donc je fais très attention à ça, j'essaie de... Par exemple, je ne sais pas si ça a été testé ou pas, je vous le dirai. Mais dans tous les cas je vous le dirai, mais pour ma part je ne suis pas sûre d'utiliser ces produits si je n'ai pas la garantie qui ne sont pas testés. Après il faut savoir que certains produits ne sont pas testés sur les animaux, mais ils sont pas forcément sur la liste cruelty free, parce qu'il me semble qu'ils doivent quelque chose à cet organisme pour pouvoir afficher sur la liste, et ils ne prennent pas tous la peine de le faire, voilà. Après ils le mentionnent sur leur site si c'est testé, si les ingrédients sont testés, etc. Dans cette rubrique, comme vous le savez, je vous présenterai des moments make-up, des moments crash test, je vous présenterai des produits que j'ai trouvés, que je vais tester. Je vais vous montrer aussi les essentiels en pinceau, en matériel à avoir, ou du matériel un peu plus professionnel, des tutos par exemple pour faire un joli make-up de soirée ou un make-up ordinaire, ou par couleur par exemple. Enfin voilà, ça va être assez diversifié pour ce qui est des tutos, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en maquillage, même pour les ongles, etc. Même si je suis pas très douée là-dedans. Ensuite il va y avoir la partie pour les soins. J'ai une peau qui est mixte, des fois elle est grasse, des fois elle est extrêmement sèche, mais surtout elle est acnéique à mon grand désespoir. Donc du coup j'ai envie de vous proposer des produits qui sont vraiment efficaces, ou alors si je teste des produits qui ne sont pas efficaces, je vous le dirai clairement, il n'y aura absolument aucun tabou. Et pour que ça soit maquillage, pinceau, matériel et produits de soins, j'ai envie de pouvoir vous présenter des produits qui sont à la bourse de tout le monde, qui ne coûtent pas cher et voilà, qui sont efficaces ou pas. Il n'y aura pas que des soins pour le visage, il y aura aussi des soins pour le corps et pour les cheveux bien évidemment. Et j'ai envie plus tard, quand j'aurai un boulot en fait tout simplement, hein, j'ai envie de pouvoir faire mon maquillage moi-même grâce à Aromazone. Je pense que beaucoup d'entre vous connaîtront, et j'ai envie de tester, de pouvoir faire du maquillage moi-même en fait. Et dans cette rubrique beauté et soins, en fait il va y avoir aussi une rubrique un peu soigner au naturel. Voilà, moi je commence peu à peu à faire des soins au naturel pour ce qui est prévention de maladies, on va dire communes, tout ça. J'ai envie de vous montrer aussi des alternatives autres que les médicaments. Moi, pour être claire avec vous, les médicaments, les antibiotiques, tout ça, ça n'a quasiment plus aucun effet sur moi. Je sais pas, mon organisme s'y fait trop vite, donc ça a quasiment plus d'effet sur moi. Ce qui marche sur moi beaucoup, c'est les huiles essentielles et les plantes. Donc j'ai très envie de vous montrer ça aussi, peut-être que ça pourra vous aider, ou s'il y en a qui sont comme moi, qui ont envie d'avoir une alternative un peu plus naturelle, je pense que ça peut être tout bénéfique pour vous. Alors je suis désolée, entre temps j'ai changé un petit peu de décor. Oui, après je repartirai sur mon ancien décor. Voilà, je sors un petit peu de la chambre quand les petites commencent à être excitées pour pouvoir continuer un petit peu de filmer. Du coup, pour ce qui est du make-up, j'ai envie de vous parler aussi de mes marques préférées. Je vous ferai vraiment
des présentations de mes marques préférées. Et j'ai oublié de préciser que quand je testerai par exemple une gamme de maquillage, j'essaierai de prendre vraiment tout l'essentiel, c'est-à-dire le fond de teint, l'illuminateur, le bronzer, le blush pour les yeux, enfin vraiment tout un ensemble complet pour pouvoir vous parler au mieux de la marque et faire un maquillage que avec cette marque. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je pense qui est nécessaire parce que tester un seul produit d'une marque, enfin, ça peut pas trop aider je pense. Alors que vraiment prendre tout l'essentiel de cette marque, je pourrais au mieux vous en parler. Peut-être que je le testerai plusieurs jours avant de vous en parler, je ne sais pas encore. Ça sera accompagné bien sûr toujours d'un crash test, hein, ça je le fais en permanence. Mais de vous en reparler aussi une semaine après, par exemple, après l'avoir utilisé tous les jours. C'est exactement pareil pour tout ce qui est produit. Pour tout ce qui est produit, pareil, je les testerai en crash test en premier et ensuite je laisserai passer par exemple 1, 2 semaines, voire peut-être un mois avant de vous reparler de la gamme de ces produits pour pouvoir vous dire au mieux si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas et si ça vaut son prix, etc. Je vous ferai aussi sans doute des vidéos de produits finis. Alors, c'est des vidéos qui ont été beaucoup faites. Les youtubeurs maintenant n'en font plus trop, mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même primordial. Si le produit est fini, c'est que vous avez eu bien le temps de le tester et de savoir si je le rachèterai ou pas. Peut-être que ça pourra vous orienter pour si vous voulez l'acheter ou pas et de savoir mes conseils dessus. Voilà, tout simplement. Ensuite, une autre catégorie de vidéos, ce sera les hauls. Voilà, des fois ça sera présenté peut-être dans les vlogs, mais si vraiment j'ai un gros haul à faire, je vous le présenterai directement dans une vidéo haul. Les hauls, ça va être assez diversifié en fait, parce qu'il va y avoir peut-être des vêtements. Alors moi je n'achète très peu de vêtements, ce sera plus des vêtements pour les enfants. Voilà, c'est plus pour les enfants que j'achète des vêtements, des chaussures, etc. Mais voilà, même s'il y en a pour moi ou pour mon homme, je vous les présenterai également. Il y aura des hauls pour ce qui est loisirs créatifs, il y aura des hauls pour justement le maquillage, les soins. Il y aura des hauls aussi animaliers quand j'achète des choses pour les animaux. Voilà, ça sera assez diversifié. J'espère que cette catégorie vous plaira aussi, même si... Voilà, mais je pense que ça peut vous aider parce que, comme je vous ai dit, ce sera toujours des bons plans, des choses qui sont à la portée de tout le monde. Donc je pense que ça peut être avantageux de pouvoir montrer ces hauls, de voir s'il y a quelque chose qui vous plaît et que vous savez que vous pourrez vous permettre de vous l'offrir en fait. Donc c'est pour ça que je fais cette catégorie. Ensuite il y aura une catégorie tuto et DIY. Oui, j'adore créer avec mes petites mimines. Donc ça va être assez diversifié hein, parce qu'il va y avoir pour les animaux, il va y avoir pour les hommes, pour les enfants. Quand je parle des hommes, hein, c'est femmes et hommes, hein, voilà, il va y avoir de la restauration de meubles, ça c'est un peu plus gros mais j'ai envie de vous montrer des fois comment on peut restaurer des meubles avec 3 fois rien. Voilà, des décorations à faire, des bijoux, enfin, ça va être très diversifié en tuto, donc je pense que ça peut aussi vous plaire. J'essaierai de faire aussi des thèmes qui sont assez à la mode en ce moment. Là par exemple en ce moment la mode c'est le côté berbère, voilà, je vous montrerai des choses un petit peu berbères, voilà tout simplement. Donc j'espère que cette rubrique vous plaira aussi et que ça pourra vous aider à faire des activités. Après il y aura aussi des tutos et des DIY qu'on pourra faire que vous pourrez faire avec les enfants. Donc ça peut être aussi des activités sympas à faire avec vos enfants pour 3 fois rien. Ensuite, une autre rubrique, ça va être beaucoup dans les vlogs, hein, bien sûr, ça va être de vous faire découvrir ma région. Voilà, ma région c'est mon petit cocon, je suis très bien dedans, on est au cœur des montagnes, hein, et il y a des endroits tellement magnifiques ici que j'ai envie d'emmener mes filles et mon compagnon les voir. Et je vous prendrai avec nous pour vous faire découvrir un peu notre région. Peut-être que ça vous donnera l'envie de venir ici nous voir, qui sait. Mais voilà, je pense que vous montrer des endroits magnifiques, des parcs animaliers dans le secteur, des fermes ou que sais-je. Il y a tellement de choses à faire ici, il y a le lac, etc. Donc je pense que ça peut être une bonne idée aussi de vidéo. Ensuite, il va y avoir une rubrique animaux. Et oui, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis passionnée des animaux. D'ailleurs, j'ai plusieurs espèces. Donc voilà, je vais faire une rubrique là-dessus. Alors, il va y avoir plusieurs choses regroupées là-dedans. Déjà, ça va être des parties balades à faire avec eux. Ensuite, il va y avoir une partie
pour les créations que je fais pour les animaux. Voilà, je pense que c'est plus explicite de vous montrer en vidéo mes créations plutôt qu'en photo où on ne peut pas vraiment se rendre compte. Comme ça, vous vous rendez en vidéo, on peut voir au moins la solidité, le visu de la chose. Enfin voilà, je pense que ça peut que être mieux. Il va y avoir aussi, parce que ça je vous l'ai pas dit, mais je fais une formation par correspondance sur plusieurs métiers animaliers. C'est chevaux, chiens, chats, nacs, etc. Et je me suis dit que faire des vidéos en lien avec mes cours, par exemple je fais éducation, vous montrer avec la chienne certains gestes et les bases de dressage, je pense que ça peut être super intéressant pour vous, surtout si vous avez quelques petits problèmes avec votre chien, ou de tout simplement mieux comprendre le comportement de votre chien et de savoir, sans vous rendre compte forcément, de savoir que vous faites des petites erreurs ou alors totalement l'inverse, c'est des choses qui sont très bien. Il y a aussi la partie toilettage, donc je vais vous montrer peut-être quelques petits trucs pour pouvoir toiletter votre chien sans forcément vous ruiner chez un toiletteur. Je fais aussi une partie auxiliaire veto, donc je pourrais vous parler un peu des premiers soins, vous parler un peu, voilà, que vous ayez des bonnes bases et pourquoi pas éventuellement de vous parler de certaines maladies, que ça soit plus ou moins grave ou plus ou moins courant. Voilà, je me dis que ça peut toujours être utile. Il va y avoir aussi un thème sur les chevaux, donc j'essaierai de vous montrer un petit peu des choses que je fais avec les chevaux pour avoir des bases, du travail à pied, etc. etc. jusqu'au débourrage, tout ça. Alors ça risque d'être un petit peu long, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ce sera. Enfin voilà, je suis, si vous voulez, j'ai l'habitude de m'occuper des chevaux, mais je suis pas très bonne en monte. La seule monte que je fais en fait c'est des balades en extérieur. Et je ne suis pas très calée en tout ce qui est dressage, saut d'obstacles, tout ça, donc sur ça je ne pourrais pas trop vous aider. Mais par contre pour tout ce qui est un petit peu éthologie, entretien, soins, marche à pied, enfin travail à pied, etc. Ça je pourrais vous montrer, je pense que ça peut aider certains qui débutent dans les chevaux, voilà. Bien sûr je vais parler de différentes espèces animales, voilà, j'ai eu l'occasion d'en garder, de travailler et d'en avoir différentes espèces animales domestiques, hein, bien sûr, pas des animaux sauvages. Et j'ai très envie de pouvoir vous présenter en fait ces animaux et peut-être que ça pourra aider ceux qui ont envie de se laisser tenter dans cette ou cette espèce, voilà. Donc je me dis que ça peut être intéressant pour vous. Et en particulier, je pense que je vais beaucoup parler des furets. Voilà, j'en ai quelques-uns. Hein. Il y aura peut-être une petite catégorie de vidéos sport. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai des problèmes de dos, je dois maigrir et je dois le remuscler. Donc je vais refaire du sport. De toute façon, j'ai besoin de me muscler un petit peu partout, voilà. Donc peut-être qu'il y aura une petite rubrique là-dessus pour ceux qui aimeraient faire un peu, voilà, remanger sain, équilibré et faire du sport à côté. Je pense que ça peut être aussi bénéfique pour vous, voilà. Ensuite, il va venir une catégorie de vidéos fétiche pour moi. C'est la catégorie bêtisier, gag, tag, challenge, dégustation, des choses comme ça, un petit peu drôles. Alors déjà, on va les faire sans doute avec des amis, mais déjà en temps normal, faire des vlogs avec eux, c'est très drôle. Mais ce genre de vidéos, je pense que ça sera à mourir de rire. Moi, honnêtement, quand je monte ces vidéos-là, comme j'ai fait au début de ma chaîne, là, j'étais en pleurs, en fait, en montant la vidéo, tellement j'ai rigolé. Donc ça, vraiment, c'est vraiment une catégorie fétiche et j'espère qu'elle vous fera tout autant rire que nous, en tout cas. Voilà pour ce qui est des catégories de vidéos, je pense qu'on a fait le tour. Je fais cette vidéo totalement au feeling, donc ce qui me passe par la tête, je le dis, donc peut-être que j'oublierai des choses, si c'est le cas, je vous le mentionnerai dans un vlog ou dans une autre vidéo. Donc maintenant, voilà. Je vais venir vous parler du matériel et du logiciel surtout que j'utilise pour monter mes vidéos. Alors pour commencer, j'utilise cet appareil photo là. Alors là, la batterie est en train de charger. C'est un Canon, tout ce qui est plus classique. C'est un SX420IS. Et celui que j'utilise actuellement, mais que j'utilise vraiment très peu, que quand j'ai pas de batterie, parce qu'il a un problème de focus. Et justement, sur le son de la vidéo, je pense que si vous vous concentrez dessus, vous le remarquerez, ce problème de focus, on l'entend. C'est le SX500IS, voilà. C'est les deux appareils avec lesquels je filme tout simplement. Alors je vais faire une petite parenthèse dans ce
cette petite section de vidéo pour vous parler d'une caméra. C'est celle-ci, voilà, que j'ai acheté sur Amazon pour, je crois, 59 ou 49 euros, je sais plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Je vais vous dire tout simple. J'ai acheté ça parce que la description faisait rêver, etc. Voilà, je voulais vous faire des super qualités de vidéo. Et en plus, c'est une caméra où, vous savez, l'écran se retourne, ce qui serait beaucoup plus simple pour moi, étant donné que ces deux appareils-là ne le font pas. Voilà. Et en fait, je l'ai testé, j'avais même fait une vidéo où je testais cette caméra pour vous. Et en fait, c'est de la grosse daube, voilà. Donc du coup, je la renvoie, je ne vous la conseille surtout pas. Je vous enverrai, comme je vous ai dit, je vous le mettrai en barre d'infos. Et vraiment, je ne vous la conseille pas. Voilà, parenthèse terminée. Pour ce qui est du logiciel, j'ai pensé que ce serait intéressant de vous en parler parce que c'est un logiciel qui est totalement gratuit, qui est connu, je pense, par la plupart d'entre vous. Je pensais que ça pourrait être intéressant pour vous, surtout si vous voulez faire des vidéos, que ce soit pour la famille, les amis ou un petit montage comme ça rapidement fait, ou pour débuter sur YouTube, parce que c'est un logiciel qui est très simple d'utilisation. Après, je ne dis pas, on ne peut pas faire des montages de folie, on peut faire un peu ce que je fais moi sur mes vidéos, mais en soi, ça suffit pour débuter. C'est tout simplement Movie Maker. Après, j'ai un autre logiciel qu'un ami à moi m'a offert, qu'il a eu pour quelques dollars. Voilà, c'était une grosse promotion. Je ne sais pas si c'est un professionnel ou un semi-professionnel, mais il s'appelle Vegas Pro. Donc, je suppose que c'est un professionnel. Je l'ai eu avec tout un pack de logiciels pour faire de la musique et des montages photos, etc. etc. Il est encore un petit peu compliqué pour moi, c'est-à-dire qu'il faudrait un jour où je ne monte pas une vidéo, etc., que je m'amuse avec une vidéo quelconque et que j'essaye de toucher un petit peu à tout, parce que pour l'instant il est un petit peu compliqué pour moi, mais j'espère pouvoir l'utiliser pour le restant de ma chaîne, parce qu'il y a beaucoup d'effets sympas à faire avec, donc voilà. Voilà, maintenant je continue ma vidéo avec un sujet un petit peu sensible, surtout en ce moment, c'est-à-dire les enfants, enfin mes enfants que je montre en caméra. Voilà, il y en a plein qui m'ont dit des enfants si bas âge, les montrer devant la caméra, devant tout le monde, c'est pas terrible, etc. Enfin, imaginons qu'il y ait quelqu'un de mal intentionné derrière l'écran, etc. Alors, bon, on avait pesé le pour et le contre avec nous. Moi, le but de cette chaîne, c'était aussi de vous montrer qu'on peut faire des tas de choses avec les enfants. Donc, évidemment, si je ne montre pas mes enfants, ça va être compliqué de vous expliquer quoi faire avec eux, tout ça, voilà, pour vous amuser, etc. Et je pense que les youtubeurs qui ont des enfants comprendront ce que je veux dire, ou ceux qui font des vidéos amateurs, etc. C'est très compliqué, je vais pas dire impossible, mais c'est très compliqué de tourner une vidéo au calme quand on a des enfants. Alors effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'on va déjà toujours les entendre en arrière-plan, surtout en cas de caprice, ce qui est très fréquent avec la petite quand elle est fatiguée. Et même si on s'enferme dans une pièce, ils vont par exemple toquer pour pouvoir entrer. Au bout d'un moment, on va céder, parce que reprendre diverses prises, c'est un petit peu compliqué, quoi. C'est un petit peu long, ça nous fatigue, etc. Voilà. Et puis deuxièmement, bon, la petite, voilà, elle comprend pas trop encore, mais la plus grande, on en a parlé ensemble, et effectivement, elle adore être sur les vidéos. Donc je vais pas non plus la priver de quelque chose qu'elle aime faire avec moi. C'est une activité finalement qu'on fait ensemble, et ça lui plaît d'être avec moi en vidéo. Donc du coup, voilà. Après, bien sûr, s'il venait à avoir trop de soucis parce que je montre mes filles en vidéo, à ce moment-là, j'arrêterai. Pareil, si plus tard, elles ne veulent plus être filmées, j'arrêterai également. Voilà, pour le moment, moi je fais attention. Mon contenu n'est pas totalement privé. C'est des petites parties d'une journée quand on fait quelque chose. C'est pas un contenu super privé, on va dire. Je veux dire, on peut faire ça n'importe où, même dehors, devant des gens. Ça revient exactement au même en fait. Du coup, j'ai décidé de poser directement la question à ma fille pour savoir si elle veut être avec moi sur la chaîne ou pas. Alors Titi, qu'est-ce que tu en penses de la chaîne YouTube de maman ? C'est génial. Et ça te plaît d'être en vidéo ou pas du tout ? T'aimerais que je te filme pas ? J'aimerais que tu me filmes.
T'aimes bien être filmé avec maman? Oui. Ça te plaît? Oui. Donc tu veux pas arrêter? Non, je veux pas arrêter. Et qu'est-ce que t'aimes bien dire aux gens? T'aimes bien leur faire quoi sur la vidéo? Leur dire bonjour. Ah, t'aimes bien tes abonnés? Oui. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire là tout de suite à tes abonnés? Timide? Bonjour. Bonjour. Et tu veux leur dire quoi? Tu sais pas? Ouais, c'est pas grave, ma nénette va. Oui, t'es belle. T'aimerais faire plus de vidéos avec maman? Oui. Votre chien. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, c'est aussi une passion pour elle. D'ailleurs, quand je la prends en photo, elle est toujours en train de poser. Donc voilà, elle aime ça en fait. C'est génial de passer avec vous pour votre chaîne YouTube. Donc du coup, si vous avez quand même des critiques, je suis ouvert pour les critiques constructives. Par contre, pour tout ce qui est critique, on va dire méchante, honnêtement, je vous le dis tout de suite, ça va me passer au-dessus de la tête. Nous, on fait comme bon nous semble, on fait ce qui nous paraît bien et juste. On a envie de partager avec vous des trucs. Après, si vous aimez pas, ben, ma foi, allez sur une autre chaîne. Maintenant, je vais venir 2 secondes vous parler de Instagram. Alors oui, mon compte est relié à Instagram, sauf que au lieu de la famille Clem Jolie, c'est la famille Clem Jolie tout attaché. Vous retrouverez dessus des photos, surtout des petites, mais il va y avoir aussi beaucoup de diversité dedans. Il va y avoir des photos de paysages, comme j'ai déjà posté, il va y avoir des photos de parfum par exemple, ou de maquillage. Bon après, le fait qu'elle soit coupée, ça me dérange un petit peu, mais bon, je fais avec. Et il va y avoir les photos de mes animaux, les photos de mes créations, des tutos, enfin des DIY, enfin plein de choses comme ça, ça va être assez voilà, diversifié. Je pense que cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, je verrai bien au montage. Je pense avoir tout dit, j'ai quand même l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais de toute façon si j'ai oublié quelque chose, je vous le dirai dans la prochaine vidéo ou dans une vidéo voilà, qui va suivre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si vous avez des questions en tête et que voilà, je vous y répondrai soit dans une vidéo spéciale, soit dans un des vlogs ou voilà. En tout cas, j'espère que vous nous suivrez longtemps. J'espère que le contenu de mes vidéos vous plaira. Et je vais essayer d'innover. J'ai plein de projets en tête, donc voilà, c'est en cours, c'est en cours. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à faire la petite cloche là pour avoir mes vidéos quand elles sortent. Et puis je vous dis à tous à très bientôt. À très bientôt. Voilà, c'est de faire découvrir un peu notre région, les fantastiques balades qui peuvent être faites. Je suis désolée, il y a ma chienne qui se met en plein milieu de la caméra avec sa queue qui bouge devant l'objectif, c'est fantastique. C'est bon? T'es calmée? On ne sait... Désolée, ma chienne hurle. Si, mais... Chut. Oh, c'est dingue, hein? Toujours un problème dans les vidéos. Très connu, c'est-à-dire... Et je pense que parler des furets, ça peut être